reconnais que l'altitude peut rendre un peu agressive. Oui. Hein, Et ça va vous camarades à toi. plaire, Yves, car je sais que vous avez l'âme bovine, hein, je l'ai lu sur votre blog. Alors nous allons aller aux Ouches, non loin de Saint-Gervais-Mont-Blanc, à la rencontre d'une famille qui élève une race typique de la région, la vache des Reims. Alors, en termes de population, de production, de rendu de viande, etc., certes, elle ne détrône pas la tarentaise ou l'abondance, mais si ces dernières se mettent à croiser une Reims, eh bien, elles vont peut-être pas forcément gagner, puisqu'elles ont un caractère sacrément belliqueux. Regardez. Dans cette exploitation de 28 vaches d'Airain, l'élevage se fait en famille. Et de mon côté, on pousse. Marceau a 12 ans et son temps libre, il le passe avec son père à l'exploitation. Des moments qu'il ne raterait pour rien au monde. Moi, j'aime bien aider papa. En plus, moi, j'aime bien les veaux quand ils courent tout ici. Mais il y a autre chose qui passionne particulièrement cette famille. C'est le caractère particulier de cette petite vache alpine. Avec seulement 1,20 m au garrot et 550 kg en moyenne, elle est l'une des plus petites vaches d'Europe. Petite mais costaud. Alors c'est la race des Reims, donc il y en a ici dans la vallée de Chamonix depuis très longtemps. Il y en a beaucoup dans le Valais suisse et dans le Val d'Ost. Et c'est une bonne productrice de lait, de viande, à petite quantité bien entendu, puisque c'est une bête rustique. Et puis aussi elle a la particularité de se battre un petit peu plus que les autres vaches et d'avoir un rapport hiérarchique vraiment très affirmé. Et donc on organise, voilà, elle est heureuse. On organise des combats de rennes, enfin des batailles, on appelle ça suivant les pays. Et de toute façon, dès qu'on les sort, nous au printemps, toutes les vaches luttent pour avoir la première place, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'elles ont un caractère assez exceptionnel par rapport à d'autres races. Là, je pense qu'elle va me démonter mon machin. Hop. Ce tempérament fougueux apparaît dès le plus jeune âge. Une fois adultes, les vaches s'affrontent en se poussant tête contre tête. Mais rassurez-vous, lors de ces combats, pas de sang ni de blessure. Celle qui parvient à faire reculer l'autre est déclarée reine. Bon, là, c'est sûr qu'elle peut faire peur parce qu'elle est grosse et qu'elle a du jus. Hein. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas couru. Alors elle est heureuse tout simplement. Mais non, avec nous, elles sont extrêmement dociles. C'est un peu des toutous, quoi. Ah, ma grosse. Cette petite reine des Alpes est une bête excessivement attachante, liée à l'homme et plus friande de caresses que les autres races. Ici, elle restera la reine dans le cœur de cette famille de passionnés. Alors Yves, vous êtes plutôt Reims ou tarentaise finalement? Si je parle du Beaufort, par exemple, qui est le fromage qui est quand même le plus proche de chez moi, on peut faire seulement avec abondance ou tarentaise. Mais les Reims, avec son caractère, sont magnifiques. Oui, elles sont quand même impressionnantes. Hein. Elles se combattent réellement. Mais c'est un caractère qui est inné chez ces vaches. Hein. Il n'y a absolument pas de conditionnement par l'homme ou quoi que ce soit. Ça reste quelque chose un comportement qui est naturel. Hélène, est-ce qu'on fait des paris clandestins sur les combats de vaches? Mais tu sais que oui, ça peut. Ça a dû exister effectivement dans les fermes d'alpage, bien sûr. Ça peut arriver. Et alors, je vais vous emmener justement voir, regardez un combat des Reims. Et c'est parti. Ah bah voilà. Voilà comment elles se combattent. Alors au départ, elles s'affrontent, elles se regardent, elles s'intimident. On gratte le sol, on meuble, on ronfle un peu. Et puis ensuite, on passe à l'étape supérieure. Corne contre corne, chignon contre chignon même, d'où l'expression se crêper le chignon. Je vais prendre les paris, moi. On y va. Sachez qu'elles ne se font pas mal. C'est vraiment, je vous dis, de l'intimidation. On mesure sa puissance, on mesure sa force et sa virulence, mais il n'y a pas d'animal blessé ou alors parfois un tout petit coup de corne. Mais vraiment, je vous garantis, on est bien loin de la corrida, en tout cas. Tu nous le présenterais pas si c'était le cas, évidemment. Jamais. C'est la perdante ou la gagnante qu'on a vu partir? Alors, il y a généralement celle qui part, c'est plutôt la gagnante qui a gagné et l'autre vient la suivre, puisque finalement, c'est ce qui se passe dans les alpages, hein, c'est-à-dire que la reine, une fois qu'elle a gagné, toutes les autres vont la suivre et cette reine, c'est elle qui est la première à aller à l'abreuvoir ou à voir la meilleure herbe dans les alpages. Donc c'est vraiment une hiérarchie qui s'installe entre les vaches. On va faire comme au générique des films américains. Aucun animal n'a été blessé pendant ce tournage. Hein. À la fin de l'émission, on le fera défiler dans notre générique. C'est important. Mais tu sais, il faut savoir. Pardon, juste Yves, pour dire, enfin moi, quand j'étais gamin, j'étais aux alpages et les vaches, quand elles montent, reprennent leur structure sociale habituelle, c'est-à-dire le matriarcat.
Et les combats sont faits pour déterminer la hiérarchie entre les vaches. Oui. Le taureau, lui, s'il est là, il est dans un coin, il attend uniquement une bonne occasion, il se mêle de rien. Mais les vaches, elles, établissent cette hiérarchie. Et d'ailleurs, quand on les traite, on en tient compte. Elles viennent à la traite en fonction de leur rang hiérarchique. Donc c'est vraiment un comportement naturel qui a été sélectionné chez ces vaches. Donc voilà, c'est pour ne pas heurter la sensibilité de nos téléspectateurs, bien Merci évidemment. Hélène. Non, on n'était pas heurtés du tout. On a pris les paris. J'ai déjà un beau pactole dans la poche, je peux vous dire. Ça va pas rigoler tout à l'heure.